Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Entre doute et espoir, c'est le sentiment des Sud-Soudanais au lendemain du retour de Riek Machar à Djouba. Retour qui était la condition sine qua non à la mise en œuvre de l'accord de paix signé en août dernier. Nous vous proposerons d'entendre le témoignage de Namibiens qui, dans les années 80, ont été envoyés en Allemagne de l'Est pour être formés comme futures élites. Mais de retour au pays, ils parlent de double déracinement. Papa Wemba, la Côte d'Ivoire te pleure. C'est le message installé sur la scène du concert hommage à la star congolaise qui se déroule ce soir à Abidjan. Nous retrouverons Anna Sylvestre Trainer en direct du Palais de la Culture. Le retour de Riek Machar à Djouba signe-t-il vraiment la fin du conflit au Soudan du Sud ? Après 3 ans de guerre, le président Salva Kiir a appelé l'ex-chef rebelle frère. Mais qu'en pense aujourd'hui la population et les spécialistes ? Les précisions de Nicolas Germain. Maintenant que Riek Machar a pu atterrir au Soudan du Sud, ses partisans se disent optimistes. Ils pensent que le vice-président pourra améliorer le sort de la plus jeune nation africaine. Désormais, le peuple du Soudan du Sud ne va plus souffrir. Tous les déplacés qui vivent dans des camps de l'ONU vont pouvoir rentrer chez eux. Notre peuple est confiant qu'il y aura la paix. Les dirigeants de ce pays doivent faire la paix. Ils ne doivent pas se tourner uniquement vers le passé et ils doivent reconnaître les souffrances du peuple. Mais certains analystes doutent de l'unité affichée entre le président Kiir et Riek Machar. L'animosité et l'amertume qui se sont accumulées depuis 2 ans et demi ne se sont pas encore dissipées. La réconciliation prendra du temps. Le conflit a duré plus de 2 ans. Il a commencé lorsque Salva Kiir a limogé Riek Machar de son poste de vice-président et qu'il l'a ensuite accusé de vouloir le renverser. Des milliers de personnes sont mortes et désormais on est retourné à la situation initiale. Riek Machar est de nouveau le vice-président. C'est un grand classique dans notre pays. Si vous perdez le pouvoir, si vous êtes limogé, vous allez prendre des armes, vous allez tuer des innocents, puis le gouvernement vous rappelle et vous redonne des postes de pouvoir. Les défis des dirigeants sud-soudanais sont colossaux. Plus de 2 millions de personnes ont fui leur maison en raison des violences. Et dans certaines zones, les combats se poursuivent entre certaines milices qui n'obéissent ni à Salva Kiir, ni à Riek Machar. Fin de la chasse à l'homme au Cap-Vert. Le jeune militaire soupçonné du meurtre de 11 personnes, dont 8 de ses compagnons d'armes, a été arrêté dans un quartier de la capitale, Praia. La police a réussi à localiser ce jeune homme de 23 ans grâce à son téléphone portable, mais ne connaît toujours pas les raisons de son geste. C'est la première attaque de ce genre dans l'archipel. Un deuil national de 2 jours a été décrété. L'ex-ministre du pétrole au Nigeria épinglé, l'agence anticorruption dit avoir saisi des bijoux de Diezani Madueke pour une valeur de plusieurs millions d'euros. L'ancienne ministre n'a pour l'instant fait aucun commentaire. Le président nigérian Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités de mandat, et notamment dans le secteur pétrolier. Le 27 avril 1848, l'esclavage était aboli définitivement en France et c'est cette date qui a été choisie par le Sénégal comme journée nationale de la commémoration de la traite des Noirs. À Dakar, une cérémonie s'est tenue à l'hôtel de ville en présence d'officiels et d'associations, mais très peu d'anonymes. Et c'est ce que regrettent les organisateurs. Ils peinent à mobiliser la population pour faire ce devoir de mémoire. On ne commémore pas l'esclavage. C'est véritablement tragique de constater cela. C'est un continent qui a été saigné de plusieurs dizaines de millions d'hommes et de femmes et d'enfants pendant 14 siècles. Ça a retardé notre développement. Le Sénégal est le premier pays et le seul à avoir voté une loi qui déclare l'esclavage et la traite des Noirs crime contre l'humanité. Car Massira Diallo répondait à notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Et puis histoire, toujours cette fois en Namibie, plus précisément l'histoire de ces 400 enfants emmenés en Allemagne de l'Est dans les années 80. À l'époque, la Namibie lutte contre l'occupant sud-africain. Ces enfants sont envoyés en RDA pour être protégés. Là-bas, ils sont formés pour devenir l'élite du pays une fois l'indépendance acquise. Nos confrères de l'AFP ont retrouvé ces enfants, devenus adultes. Ils parlent de leur double déracinement. De son enfance en Allemagne, il reste à Lucia quelques dizaines de photos. Des clichés banals, mais historiques. Lucia a fait partie des 400 enfants namibiens envoyés en Allemagne de l'Est dans les années 80.
Ça, c'est moi, je fais la tête. À l'époque, la guerre fait rage en Namibie entre la SWAPO, le mouvement indépendantiste communiste, et les troupes du régime de l'apartheid sud-africain. Des milliers de réfugiés s'entassent dans des camps en Angola ou en Zambie. Partir m'a sauvé la vie. Et même enfant, j'en avais déjà conscience. Je savais que la Zambie, ce n'était pas bien à cause de la guerre. On devait tout le temps courir. Si on nous disait « jette-toi sur le sol », il fallait se jeter sur le sol. Si on nous disait « cours », il fallait courir pour sauver sa peau et éviter de mourir. L'accord passé entre la SWAPO et le gouvernement de la RDA prévoit que les enfants sélectionnés soient endoctrinés pour devenir l'élite de la Namibie, quand le pays sera devenu indépendant. Monica a été emmenée à l'âge de 3 ans. Dans le château où sont regroupés les petits Namibiens, elle apprend l'allemand et reçoit une éducation physique et intellectuelle d'excellence. Je me considère comme vraiment privilégiée d'avoir été éduquée ainsi. Nous avons assimilé tout ce qui est nécessaire dans la vie, toutes les valeurs importantes, le travail assidu, la ponctualité, la capacité à se battre pour son pays, à être incorruptible. La fille de Monica joue aujourd'hui dans une pièce de théâtre montée à la fois en Namibie et en Allemagne qui raconte l'odyssée de ses enfants. À la chute du mur de Berlin, l'aventure a tourné court. Ils sont rapatriés à Windhoek, la capitale. Plus vraiment namibiens, mais pas allemands non plus, ils souffrent de ce double déracinement. En Allemagne, on m'avait dit que mes parents étaient morts, mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde notre histoire, il ne faut pas tomber dans le simplisme. C'est facile de voir les côtés sombres, mais chacun doit vraiment être capable de se libérer et de voir ce qui est sorti de bien aussi pendant nos années de lutte. Aujourd'hui, ingénieurs, avocats, acteurs, la majorité des ex-enfants de la RDA ont finalement réussi leur vie, en Namibie ou en Europe. Et nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire maintenant où se tient ce soir le concert hommage pour Papa Wemba. Plusieurs artistes vont se succéder au Palais de la Culture d'Abidjan dans la salle Anoumabo. Un choix symbolique car c'est lors du festival du même nom que Papa Wemba s'est éteint dimanche. Pour en parler, nous retrouvons au Palais de la Culture d'Abidjan Anna Sylvestre Trainer, bonsoir. Alors pour cette soirée, il y a même un code vestimentaire, s'habiller en blanc. Je vois Anna que vous l'avez respecté. Alors vous êtes au cœur de cette salle Anoumabo. Dites-nous ce qui est prévu pour cet hommage ce soir. Vous l'entendez peut-être déjà, le chant du rossignol a commencé à résonner ici. La voix de Papa Wemba, on l'entend déjà depuis plusieurs heures. Alors, à cette heure-ci, ce sont les derniers préparatifs. Les spectateurs commencent à arriver et artistes, techniciens s'activent pour que cet hommage à Papa Wemba soit le plus beau possible. Alors, on attend la diffusion de clips, de films en mémoire au roi de la rumba et puis évidemment de la musique des artistes ivoiriens, congolais, africains, notamment par exemple Nash, la jeune chanteuse qui devait entonner un duo avec Papa Wemba ce dimanche matin où le chanteur congolais s'est effondré sur scène victime d'un malaise. Les danseuses de Papa Wemba sont également attendues ici ce soir, tout comme certains membres de sa famille, dont son épouse. Beaucoup d'émotions donc ici, sans doute un peu de tristesse, mais surtout énormément de musique pour ce dernier adieu au roi de la rumba ici, en Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez dit, Anna, Papa Wemba, c'est une grande star panafricaine, mondiale, qui est partie, et c'est juste aux plus hautes sphères de l'État qu'on vient lui rendre hommage, et particulièrement à Abidjan. Oui, une immense star depuis son décès dimanche dernier. Il suffit de voir l'émotion suscitée au Congo, bien sûr, mais également ici en Côte d'Ivoire et puis un peu partout en Afrique et même au-delà. Alors, lors de la levée du corps de Papa Wemba tout à l'heure ici à Abidjan, il y avait bien sûr des proches du chanteur, mais il y avait aussi des officiels. L'ancien président, Henri Konan Bédié, était là, tout comme le Premier ministre ivoirien et de nombreux ministres, car l'émotion, elle va bien au-delà
au-delà du monde de la culture. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui a marqué des décennies de musique africaine. D'ailleurs, quand on entend parler de lui, les superlatifs ne manquent pas. Icône, étoile, légende, Papa Wemba. C'était une voix, évidemment, une musique, c'était un style aussi. La dépouille de Papa Wemba va quitter Abidjan à l'aube ce jeudi pour rejoindre Kinshasa, le Congo natal de l'artiste congolais, où des milliers et des milliers de personnes devraient attendre sa dépouille pour un dernier hommage. Merci Anna Sylvestre, traîneur, et bon concert hommage à vous à Abidjan. Et merci à vous d'avoir suivi ce journal de l'Afrique. Tout de suite, Paris Direct continue avec Aude Le Christ.